Bonjour, alors une vidéo rapide pour parler du pH acide, alcalin, qui tue pas le candidat, qui induit les infections, le cancer, la déminéralisation dans le corps et ce genre de choses. Voilà, je fais une vidéo rapide là-dessus parce que j'en ai marre d'entendre n'importe quoi à ce sujet. Alors la première chose que je veux dire, c'est que on entend partout en France, non seulement le régime acide-alcalin là, mais on entend aussi partout, enfin pour le peu de gens qui parlent du candidat, tous ils racontent que le candidat se développe dans un milieu acide et donc il faut alcaliniser le corps. Non, 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 c'est l'inverse. Je trouve ça incroyable qu'en France, enfin vraiment partout où j'ai regardé, en français, ils disent tous cette connerie que le candidat se développe en milieu acide, n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais mettre des liens dans la boîte de description sous cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir les études par vous-même, des études scientifiques. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein d'études scientifiques sérieuses qui montrent que au contraire, donc le candidat, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo qui explique tout sur le candidat, donc le candidat, c'est un champignon, c'est une levure dimorphique. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. En anglais, c'est dimorphic fungus. C'est-à-dire que il se présente en deux formes, sous sa forme de levure et sous sa forme de champignon. Donc, il est sous sa forme de levure en milieu acide, et sous sa forme de champignon en milieu alcalin. Il se transforme quand le pH change. C'est à partir de 6,5, d'un pH de 6,5, donc qui est légèrement acide. Je vous rappelle que le pH neutre, c'est de 7. Au-dessus de 7, c'est alcalin. En dessous de 7, c'est acide. Donc jusqu'à un pH de 6,5, le candidat reste sous sa forme de levure. Au-dessus de 6,5, il commence à se transformer en champignon. Le candidat, sous sa forme de levure, est absolument inoffensif. C'est sous sa forme de champignon qu'il va causer des problèmes, qu'il va devenir systémique, qu'il va envahir votre intestin, puis tout votre corps, qu'il va développer des racines qui vont vous trouer l'intestin et qu'il va migrer dans votre circulation sanguine et dans vos organes. Donc c'est sous sa forme de champignon qu'il est dangereux. On ne veut pas qu'il se transforme en champignon, on veut qu'il reste sous sa forme de levure. Donc pour ce faire, il faut que le candidat soit dans un environnement acide, en dessous de 6,5 pour ne pas qu'il se transforme en champignon. Aussi, quelque chose de super important à comprendre, c'est que en milieu acide, la structure de la membrane du candidat est fine, ce qui fait que les macrophages peuvent le voir, le reconnaître et donc le garder sous contrôle. Surtout quand il y a un surdéveloppement du candidat sous sa forme de levure, ça peut arriver, sous sa forme de levure, c'est pas très grave parce que les macrophages les reconnaissent et vont les éliminer et les refaire revenir à un niveau normal. D'accord ? Dans un milieu alcalin, non seulement il se transforme en champignon, mais en plus, sa membrane devient beaucoup plus épaisse, ce qui fait que les macrophages ne les voient même plus, ne les reconnaissent plus. Donc les macrophages, le système immunitaire, ne peut pas les attaquer et ne peut pas les remettre sous contrôle. Donc c'est pour ça que quand on a une invasion de candidats, dans un milieu alcalin, il s'est transformé en champignon, il n'est pas reconnaissable par le système immunitaire
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur notre système immunitaire pour éliminer une candidose, parce qu'il ne le reconnaît pas. C'est en ça que prendre les antifongiques, c'est essentiel. Ok. Et aussi, il faut garder un environnement acide dans le corps et non pas alcalin. Arrêtez avec ces conneries d'alcalin, qu'il faut que le corps soit alcalin, c'est n'importe quoi, c'est tellement n'importe quoi. Ça ne repose sur aucune base scientifique concrète, sérieuse. Cette histoire de régime acido-basique, c'est une connerie. Déjà, les aliments que vous mangez, ça n'a rien à voir avec l'équilibre acido-basique. Déjà, il faut comprendre que le corps a différents pH. La salive, dans la bouche, le pH est légèrement acide, d'environ 6,5. Ensuite, l'estomac, le pH, si tout va bien, est d'environ 2. Après, ça dépend au réveil, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais un pH d'un estomac en bonne santé est d'environ 2. Ensuite, quand la nourriture sort de l'estomac, la bile est déversée par la vésicule biliaire. Je suis désolée, tous les mots me viennent en anglais parce que c'est toujours des études en anglais que je regarde. Donc, de la vésicule biliaire et du foie. Donc, la bile a un pH alcalin, d'accord ? Un pH alcalin d'environ 8,5. Et le pancréas sécrète aussi des sels pancréatiques alcalins. D'accord? Donc pourquoi? C'est parce que vu que le pH de l'intestin est extrêmement acide, la bile et les sels pancréatiques sont là pour faire en sorte que ce qui sort de votre intestin ne crame pas l'intestin grêle qui suit donc après l'estomac. Donc il faut rétablir un pH plutôt neutre. Donc c'est le rôle de la bile et des sels pancréatiques. Donc ce qui fait que votre intestin grêle aura un pH plutôt alcalin entre 7 et 8. Ensuite, votre nourriture arrive au côlon. Et là, le côlon doit avoir un pH plutôt acide. Après, alors ça dépend, mais en général entre 6 et 7 à peu près. Qu'est-ce qui fait que... alors déjà, la bile et les sucs pancréatiques qui permettent de digérer donc votre nourriture qui est passée dans l'intestin grêle, s'il en reste de ces sucs biliaires et pancréatiques, ils seront absorbés à ce niveau-là, à la fin de l'intestin grêle et au début du côlon et renvoyés donc dans la vésicule biliaire et le foie pour resservir, pour être recyclé après. Donc c'est pour ça que le côlon va changer de pH. Il change de pH aussi à cause de toutes les bactéries qu'on a dans le côlon. Et c'est en ça que les bonnes bactéries dont on parle tout le temps, les lactobacillus, bifidobacterium, etc., ces bactéries, quand elles mangent ce qui arrive dans notre côlon, ce qui n'a pas été digéré dans l'intestin grêle, elles produisent des acides, notamment l'acide lactique, entre autres produits, qui va maintenir un pH acide dans le côlon. Voilà. Donc vous voyez, il y a différents pH selon où on regarde dans le corps. La peau aussi a un pH plutôt acide. Si vous voulez, dans tout ce que je vous ai dit, en fait, la plupart du pH du corps est acide. Donc cette histoire d'alcaliniser le corps, c'est une connerie, mais monumentale. Et donc, encore une fois, comme j'ai expliqué dans ma vidéo qui explique ce qu'est le candida, il faut maintenir un pH acide dans son côlon par un apport de bonnes bactéries. Ce sont ces bonnes bactéries qui vont produire l'acidité dans votre corps.
Après, c'est pareil, les gens qui racontent qu'il faut le manger beaucoup, parce qu'il y a la théorie inverse, hein, les gens qui disent oui, il faut que notre corps soit acide, parce que c'est vrai, je vous ai dit que le candida se développe dans sa forme virulente en milieu alcalin. Donc, en théorie, voilà, il faut acidifier le corps. Et donc, ces gens-là vont dire qu'il faut manger plein de choses acides, des citrons, du vinaigre, des choses acides. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'acidité des aliments que vous mangez, puisque vous les avalez, et puis une fois sortis de l'intestin, ils seront alcalinisés par les sels biliaires et les sels pancréatiques. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous sentez dans votre bouche, si c'est acide ou si c'est alcalin. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez rétablir l'acidité dans votre côlon, parce que, disons, vous avez le candida qui s'est surdéveloppé dans votre côlon. Donc oui, il faut réacidifier le côlon, mais c'est pas en mangeant des aliments acides, c'est en mangeant des aliments qui vont apporter des bactéries qui vont produire de l'acide lactique, entre autres acides, dans votre côlon. Ce sont les bactéries qui maintiennent l'acidité de votre côlon, d'accord ? Voilà, il faut vraiment comprendre ça parce que j'en ai marre d'entendre ces conneries. Encore une fois, je vais mettre les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Ce sont des études en anglais, mais allez voir vous-même. Ce sont des études scientifiques. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein qui expliquent ces choses-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le régime acido-basique, voilà, non, c'est des conneries. Le seul avantage, c'est que... ah oui, donc le seul avantage, c'est que l'équilibre, le régime acido-basique, ça incite les gens à manger plus de choses naturelles et moins de sucre et de produits transformés. Là, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Par contre, là où je suis absolument pas d'accord avec cette histoire de régime acido-basique, de régime alcalin, c'est que ça raconte que la viande, ça acidifie le corps. Bon, mais encore une fois, c'est des conneries, tout ça. Et que donc la viande c'est mauvais pour la santé et que ça implique le cancer et n'importe quoi. Bon, n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir, les aliments qui vous feront du bien, ce sont les aliments naturels. Les aliments qui vous rendent malade, ce sont les aliments qui ne sont pas naturels. D'accord ? Les aliments naturels, c'est la viande. La viande. Les légumes encore, les légumes sont pas vraiment naturels, les fruits non plus, parce que si vous regardez, les légumes et les fruits qu'on mange de nos jours n'ont rien à voir avec les fruits et les légumes d'avant, j'allais dire avant la révolution avant l'agriculture, avant l'apparition de l'agriculture, mais même pas. Les fruits et légumes modernes. Ils n'existaient pas il y a 300 ans, quoi. Hein, il y a 200-300 ans. Donc, même ça... Mais bon, ce qu'on est censé manger dans la nature, c'est les animaux. Oui, on est chasseurs-cueilleurs. Donc, on est censé manger des animaux et des plantes. Voilà. On n'est pas censé manger du sucre en grande quantité parce que les fruits, encore une fois, les fruits qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec les fruits d'autrefois. À l'origine, les hommes mangeaient... Alors, les fruits, c'était en fait des toutes petites baies très acides, très peu sucrées, ou alors des fruits très amers. Le sucre, on n'est pas fait pour manger du sucre, c'est pas naturel. Et quand les hommes trouvaient du miel, c'était la seule vraie source de sucre qu'ils pouvaient trouver, mais qu'on trouve pas tous les jours. Et c'est pas facile, il faut prendre le miel... des abeilles, on se fait piquer, enfin, on n'est pas censé manger du sucre tous les jours, on n'est certainement pas censé en manger autant que ce qu'on en mange, et encore moins du sucre raffiné comme ce qu'on mange. Et les gens qui me disent oui, mais moi quand j'étais petite, que j'habitais dans tel pays chaud, il y avait des champs de canne à sucre à côté, ben, on mangeait on mâchait la canne à sucre, c'est naturel. Déjà, c'est pas naturel un champ de canne à sucre, d'accord. C'est une culture faite par l'homme et c'est pas naturel d'en mâcher plein toute la journée, non. Par contre, voilà, c'est tout de même meilleur de mâcher de la canne à sucre que de manger du sucre blanc. C'est plus naturel quand même, c'est moins transformé. Mais c'est pas naturel de manger du sucre. C'est pas naturel de manger en grande quantité et tous les jours. Ça n'est pas naturel. Manger de la viande,
faut arrêter avec ça aussi, de dire que la viande c'est mauvais pour la santé. Mais pas du tout, pas du tout. Alors, je vais juste vous lire un petit extrait de ce livre. J'en ai déjà parlé. C'est un dentiste américain qui allait voir des tribus indigènes, qui comparait la santé des indigènes et des hommes blancs, ou alors indigènes modernisés, c'est-à-dire qu'ils mangeaient... donc c'était dans les années 30-40, il y avait déjà la malbouffe. La malbouffe, c'était le sucre, le sirop de glucose, les aliments en conserve, poissons en conserve, légumes en conserve, pain blanc, farine blanche, voilà, sucre, patate, voilà. Et donc il observe que les tribus qui ont gardé leur régime originel sont en excellente santé, et que dès qu'ils changent de régime et qu'ils s'adaptent au régime moderne, c'est la déchéance, ils ont des caries plein la bouche, des maladies, ils meurent de tuberculose, etc. Là, par exemple, il est en Alaska, il étudie les Indiens et les Esquimaux. Et là, il rencontre un Indien qui n'a pas été modernisé, qui a 70 ans, et qui est en excellente santé, qui a 0 carie, et il lui demande quel est son régime alimentaire. Son régime alimentaire, toute sa vie, c'était du poisson, des œufs de poisson, des algues et du cerf. Voilà, voilà. Le seul légume, c'est les algues. Ok? Donc, que la viande est mauvaise pour la santé, c'est n'importe quoi. Je me fais attaquer par une mouche. Casse-toi. Ok, voilà. Ensuite, d'autres Indiens, une autre famille, une partie de la famille est partie de la réserve indienne, est allée dans la ville et a des caries à gogo et des problèmes de santé. Et là, donc quand Weston et Price va voir cette famille, il y a la grand-mère et la grand-mère et le fils qui sont de passage, qui sont de visite. Et eux, ils ont une excellente santé, ils n'ont pas de caries, ils ont des dents parfaites. Et leur diète, c'est principalement l'élan. Alors attendez, voilà. La diète, c'est principalement de l'élan, du cerf, du poisson frais, du poisson séché, un petit peu de légumes et rarement des cranberries. En français, c'est les érelles. Voilà, voilà, voilà. Donc, la viande, c'est naturel. Évidemment, on parle de bio, on ne parle pas de la viande nourrie aux antibiotiques, aux céréales. Ça, c'est antinaturel. Et puis, des animaux qui ont été sélectionnés 1000 fois pour en arriver à certaines espèces qui produisent plus de viande, plus de... Et là, on parle des animaux naturels. Si on parle des animaux pas naturels, qui ont été bourrés d'antibiotiques, de vaccins, nourris n'importe comment, oui, là, ça va vous rendre malade. Les études qui montrent que la viande est cancérigène, c'est des études faites sur ce genre de viande. La viande dégueulasse, les animaux maltraités, qui ne voient pas le soleil, antinaturel. Si vous mangez de la viande, du poisson naturel, qui ne viennent pas d'élevage, qui n'ont pas été nourris aux antibiotiques, à des trucs antinaturels comme les vaches qu'on nourrit aux céréales, au soja. Vraiment, vous allez dans la nature, vous allez voir des vaches manger du soja dans la nature. Non. Qu'est-ce que ça mange, la vache dans la nature? Ça mange de l'herbe, voilà. C'est tout. Donner la maladie de la vache folle. Non, mais on donnait de la poudre d'os et d'animaux décomposés à manger à ces vaches. Bah évidemment, ça va les rendre malades et nous rendre malades. Si on reste dans ce qui est naturel, il n'y a aucune raison que ça nous rende malades. D'accord? Et la viande, il faut arrêter d'en avoir peur. Si c'est des animaux nourris à l'herbe, qui ont été heureux, qui ont été bien traités, qui ont vu le soleil, ça va être bon pour vous. L'homme n'est pas fait pour manger
de l'herbe. On ne digère pas l'herbe. Faut arrêter avec cette mode du véganisme. On n'a pas 4 estomacs, 2 ou 3 estomacs selon les herbivores qu'on regarde, et une armada de bactéries qui permettent de digérer toute cette herbe, tous ces légumes, feuilles, un petit peu, ok, mais c'est absolument pas essentiel. Ça n'est pas du tout essentiel et ça ne devrait pas être la base de notre alimentation. Non, les légumes ne devraient pas être la base de notre alimentation. C'est le gras animal et les protéines animales qui doivent être la base de notre alimentation. Puis ensuite, quelques légumes, voilà. Mais c'est tout. Après, les céréales, on peut les introduire dans notre alimentation, mais il faut faire très attention. Pareil pour les légumineuses. Céréales légumineuses, il faut qu'elles soient germées, qu'elles soient fermentées. Une très longue préparation, c'est à se méfier. Mais voilà, bon, c'est déjà une vidéo beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. N'ayez pas peur de la viande, c'est pas du tout acidifiant, et même si c'était acidifiant, tant mieux. On cherche à acidifier pas mal. Enfin, il y a beaucoup de parties de notre corps qui doivent être acides. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, parce que il y a beaucoup de conneries qui sont dites à ce niveau-là. Voilà, je vais m'arrêter pour le moment. Je suis sûre que je vais penser à d'autres choses que j'aurais dû rajouter. Je ferai peut-être une autre vidéo complémentaire sur ce sujet. Mais voilà, c'était essentiel pour moi de faire cette vidéo parce que il faut vraiment réussir à comprendre cette histoire d'équilibre acido-basique. C'est n'importe quoi. Ce qui vous rend malade, c'est la nourriture moderne, transformée, qui n'a rien à voir avec ce qui est naturel. Les antibiotiques, les produits chimiques modernes, les hormones qu'on vous donne, enfin tout ce qui n'est pas naturel, c'est ça qui vous rend malade. C'est tout. Et le manque de soleil. Très important de s'exposer au soleil au moins une vingtaine de minutes par jour. Et la vitamine D, c'est essentiel pour plein de réactions dans le corps et d'équilibre dans le corps. Voilà, je m'arrête là. À plus. Ciao.